Bonjour mes chers amis du signe du cancer. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour parler de votre mois de décembre et pour voir ensemble quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à nous pour cette période, juste avant les fêtes, juste avant la fin de cette année. Alors c'est vrai qu'on vit un moment assez exceptionnel et une période un peu spéciale. Mais dans tout cela, on va essayer d'y retrouver un peu notre bonheur, hein, puisqu'il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Alors, on va se concentrer sur cette période du mois de décembre pour vous, mes amis cancer. Et je vous remercie beaucoup de votre présence et de vos abonnements. On va bientôt arriver à 1960 ou je ne sais plus combien, autour de ça, et donc bientôt les 2000. Alors bientôt les 2000 et je me permettrai de faire un petit cadeau à chaque personne, enfin tout le monde, évidemment je ne peux pas, je ferai un tirage au sort bien sûr, parmi toutes les personnes qui feront des commentaires pour les personnes du mois de décembre. Je prendrai toutes les personnes qui vous font juste un petit bonjour, un petit commentaire, quelque chose en tout cas, sous les vidéos et on fera un petit tirage spécial gratuitement pour ces personnes-là. Hein, elles m'appelleront, on verra tout ça en son temps. Mais pour l'instant, je scrute toutes les personnes qui font des petits commentaires sous les vidéos. Et on fera quatre personnes, c'est-à-dire une par élément. Exemple, parmi tous les béliers, tous les sagittaires et tous les lions, on tirera une personne. D'accord? On fera comme ça. Ça va être beaucoup plus facile pour vous et pour moi de vous répertorier et de n'oublier personne. Comme ça, il y aura une personne de chaque élément. Hein, feu, terre, air et eau. Plutôt que de faire une seule personne, on en fera 4. Alors, là voilà, la 6e carte pour la maison 6. Merci aussi pour votre coopération, pour votre participation à l'achat du micro, comme je vous avais proposé le mois dernier, il y a quelques jours, je ne sais plus. Donc j'ai mis une petite cagnotte PayPal, il y a juste à rentrer dans votre compte PayPal et aller cliquer en mettant mon email et vous versez bien entendu ce que vous pouvez, hein, bien évidemment. Cela pour améliorer le son, pour qu'on soit toujours plus performant et qu'on ait encore plus envie d'écouter cette chaîne, parce que quand le son est hyper bien enregistré, c'est toujours très agréable. Et là, vous le voyez, j'ai pas une voix qui porte, hein, c'est vrai. On me le reproche souvent, j'ai pas une grosse voix, donc du coup, on m'entend pas toujours très très bien. Voilà pour la 13e carte. Et bien sûr, je reste à votre disposition par ailleurs pour les personnes qui seraient intéressées d'aller un peu plus loin que ce tirage général et d'amorcer vraiment une guidance personnalisée avec moi. C'est possible, vous avez mon email sous la vidéo. Voilà, je regarde si c'est bien cadré, hein, pour pas que vous soyez embêtés, que vous voyez bien ce qui se passe. Alors, cette maison 1, mes amis, cancer. Alors, c'est un mois de décembre qui va se dessiner d'une manière un peu passive. C'est-à-dire que vous n'allez pas, d'entrée de jeu, faire de belles prouesses pour décembre. Hein. Disons que dans vos actes, dans votre pensée, dans votre façon d'agir, de voir les choses, vous allez sentir un net ralentissement de l'activité. Alors, peut-être que l'activité, elle est un petit peu en ce moment, un peu en difficulté, c'est possible, votre activité professionnelle, ou alors c'est parce que vous avez beaucoup de choses à faire et vous ne savez pas par où commencer, du coup ça vous bloque un peu. Il y a comme une forme de retard de quelque chose. Est-ce que vous avez un projet qui peut-être ne peut pas aboutir pour l'instant? On va regarder les projets. Alors, il y a peut-être des choses qui vont vous coincer au niveau administratif dans ce projet. Ça pourrait être des documents qu'il vous manque, des documents
ou bien sur votre passé, sur votre activité passée, sur des listes de pièces à fournir, ou bien ça pourrait être justement quelque chose qui manquera pour le futur, ou pour le passé, ou pour le futur. Hein, parce que c'est un petit peu dans les deux sens avec ce mélange-là, on ne sait jamais. Regardons les blocages. Le blocage, c'est la tempérance. Ça veut dire clairement que puisque de toute façon, vous ne pouvez pas agir vraiment à fond pour ce mois de décembre, il faut que vous mettiez à profit tout ce qui pourrait vous servir. Donc, ok, on ne peut pas beaucoup bouger, on ne peut pas beaucoup élaborer de choses, on ne peut pas beaucoup dans les projets tout de suite, créer des projets tout de suite, mais parallèlement, on vous dit avec la tempérance, vous pouvez aussi ne pas perdre de temps. Vous pouvez mettre ce temps-là, ce temps de parenthèse, entre guillemets, pour, je ne sais pas comment vous dire, je vois de la... oh, je cherche le mot. Idéalisme, c'est pas le mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Aller toujours, faire toujours mieux. Hein. Il y a un mot qui m'échappe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Aller de plus en plus dans la profondeur et dans la perfection. Voilà, perfectionniste. C'est le mot que je cherchais. Alors, c'est à la fois un problème, parce que des fois, vous vous perdez dans les détails. Vous allez peut-être être tenté de vous perdre dans les détails. Et en même temps, ça peut être bien pour vous de mettre à profit cette espèce de parenthèse de votre temps, là, en ce moment, pour que, justement, vous mettiez bien en route les choses qui bloquent la roue et qui devraient, normalement, donner de l'énergie au projet. Pour l'instant, le projet, on voit qu'il manque quelque chose. Il y a des documents qui ne le permettent pas, il y a des manques, il y a peut-être des manques. Hein. Alors écoutez, pour l'instant, voilà ce qu'on peut en tirer. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec la maison 10 qui, elle, par contre, est très intéressante et elle va donner une petite une confiance en tout ce que je vous ai dit là. Hein. Parce que avoir l'impératrice dans la maison 10, si vous voulez, c'est quelque part régner en maître. Je m'explique. Même si vous trouvez que ça ne va pas assez vite, même si les gens autour vous disent « oui, mais bon, ton truc, c'est pas parfait, il manque plein de choses », enfin voilà, ça peut être critiquable, n'empêche que vous savez très bien où vous allez. Hein. Moi, je crois que vous ne devriez pas trop écouter les bruits autour de vous, parce qu'avec ça, là, vous avez des chances que les choses arrivent vraiment comme vous le voulez. L'impératrice, elle règne en maître, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Simplement, c'est vrai qu'il y a une notion de temps et un petit peu d'embêtement, d'agacement ou juridique ou administratif qui peut bloquer un petit peu les projets. D'accord ? Alors, par contre, voilà qui va donner de l'eau à votre moulin quand même, dans le bon sens du mot, c'est que vous avez le chariot, maison 6. Alors, le chariot, toujours en relation avec quelque chose pour lequel on est prêt. Donc, vous êtes prête ou prêt à déplacer des montagnes. C'est vrai qu'avec ça, on se dit, mais c'est curieux, hein, parce qu'il y a une partie de vous qui est pas... Ou alors, c'est pas conscient chez vous, mais il y a comme un recul. Est-ce qu'il y a eu de la méfiance par rapport à des projets ? Il y a eu peut-être de la méfiance, et du coup, vous n'êtes pas... vous manquez d'entrain en même temps. C'est curieux, parce qu'avec ça, franchement, il faudrait y aller vraiment complètement. Hein. Mais il y a un manque d'entrain, peut-être il y a un manque de confiance. Il y a quelque chose qui vous a peut-être, je ne sais pas, ennuyé, traumatisé l'année dernière, ou même depuis la reprise, la rentrée. Quelque chose qui vous a un peu assis, comme on dit. Et du coup, vous n'avez pas la pression, vous. Hein. Vous prenez votre temps, vous êtes dubitatif. Vous analysez un petit peu les choses un petit peu trop peut-être aussi. Hein. Donc du coup, c'est peut-être ce besoin de perfectionnisme aussi, je ne sais pas trop. Hein. En tout cas, au niveau de votre santé, alors là vraiment, mes amis, vous pouvez y aller franchement. Si vous vous sentez fatigué, prenez un peu de vitamines et puis voilà. Quoi, hein, parce que franchement avec ça,
vous avez une santé assez protégée, je trouve. Au niveau du travail, si on parle vraiment de travail, si vous êtes employé par exemple, hein, vous allez avoir des accords, avoir des satisfactions au niveau du travail dans la relation aux autres. Comme si enfin on arrivait à s'entendre. J'imagine une réunion où des personnes qui habituellement ne pensent pas du tout de la même façon et qui tout d'un coup trouvent comme un écho, quoi, quelque chose qui se met en route, alors qu'avec cette personne-là, vous ne pensiez vraiment pas que ça pouvait être possible. Vous voyez ce genre de surprise. C'est vraiment très agréable, hein, c'est vraiment très chaleureux. Et puis, si vous êtes employeur, vous aurez l'impression que vos employés vous suivent, qu'il y a un accord aussi entre vous et eux, que les choses elles sont plus faciles qu'avant, elles sont plus déliées. Il n'y a pas besoin de se battre, vous voyez, c'est posé, quoi. C'est posé, c'est là, c'est acté, c'est fait. On n'a pas l'impression que c'est une vraie bagarre. C'est vraiment pas. Il n'y a pas de conflit. Hein. Il y a quelque chose qui est assis, qui est posé. Moi, je crois quand même que pour certains d'entre vous, ça pourrait être aussi un collaborateur qui viendrait dans votre travail et qui pourrait vous donner un coup de main. Un collaborateur averti, quelqu'un qui a une expérience, quelqu'un qui a vraiment une aura. Vous voyez, quelqu'un qui a ou bien un renom ou bien une aura. Je ne sais pas pourquoi je pense à tous ces restaurants qui ferment. Imaginez que quelqu'un vienne et vous dise « Oui, ok, mais tu peux faire quand même ton argent autrement qu'en vendant à des clients qui viennent s'asseoir, ce que tu ne peux pas pour l'instant. » Je ne sais pas, vous allez avoir une bonne nouvelle en tout cas. Hein. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, mais on dirait qu'il y a plutôt une bonne nouvelle dans le domaine du travail. Alors, vous allez voir mes amis, je compte sur vos commentaires bien sûr. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire par rapport à tout ça? Moi, je crois quand même que, même si vous prenez votre temps pour ce mois de décembre, il y a chez vous quand même, avec ce côté, je suis mon propre maître et je vais un peu dans la direction où je veux aller. Vous prenez votre temps, c'est vrai. Ça dure un peu, parce que des fois, c'est un petit peu, comme on a dit, peaufinage, idéalisme, etc. Mais en même temps, c'est pas pour rien. Il y a des lauriers au bout. Il y a des bonnes choses au bout. Hein. Pour une personne qui est collégien, lycéen, jeune, c'est pareil. Hein. Il y a des très, très, très bonnes nouvelles. Peut-être il va recevoir des bonnes nouvelles. Je ne sais pas trop sous quelle forme, mais c'est très, très probable en tout cas. On va regarder la maison 4, celle qui est en face de la 10, ici, vos profondeurs, vos racines. Alors, c'est une carte qui est toujours un peu complexe celle-ci parce qu'au premier abord elle paraît froide et elle paraît comme ça, un peu vide. Mais en fait non, elle nous parle d'un recommencement, elle nous parle de la fin d'un cycle pour autre chose. Et elle sort dans votre maison 4 qui est la maison de votre foyer. Donc il peut y avoir parmi vous, dans votre foyer, des histoires qui se terminent. Alors, ça ne m'appartient pas de dire comment elles se terminent, hein, si c'est positif ou négatif, ça je ne le sais pas, certainement pas avec une seule carte, mais on voit quand même que vous, ça ne vous touche pas plus que ça, au contraire même, c'est deuil, on en finit avec quelque chose, dans le foyer, il y avait des choses qui ne marchaient pas bien, et on sent qu'il va falloir qu'on s'organise autrement. Et ça vous porte plutôt chance d'ailleurs. Imaginez que dans votre travail, vous aviez besoin de faire organiser de telle façon, organiser d'une façon spéciale si vous voulez, avec un horaire comme ça et pas autrement. Et là, il y a un chamboulement. Là, il y a un chamboulement parce que c'est grâce à ce chamboulement que vous trouvez une porte qui s'ouvre par rapport à votre travail. Et ça vous donne confiance en vous. Donc, c'est plutôt... je pense que c'est plutôt entraînant, c'est plutôt sympathique. Hein. Maintenant, c'est vrai que cette carte-là est toujours un petit peu, pas brutale forcément, mais voilà, ça arrive quand on n'a pas forcément envie. Quelquefois, on ne s'y attend pas et boum. Hein.
Donc ça pourrait être quoi? Ça pourrait être différentes choses. Ça pourrait être une envie de changer de foyer, tout simplement, pour avoir plus vous-même de poids dans votre vie. C'est moins relationnel et c'est plus en relation avec vous-même. Donc vous n'avez peut-être plus envie de faire de concessions en fait. Et donc vous préférez, vous voyez, arracher les mauvaises herbes, c'est ça, hein, arracher tout ce qui va plus, et en finir pour trouver votre pouvoir en fait, votre propre pouvoir. Alors ici c'est très beau, parce qu'on a l'étoile sur la maison 5, une étoile qui est toujours une prometteuse de bonnes nouvelles. L'étoile, c'est vraiment suivre sa bonne étoile. Vous savez, tous les dictons qu'il y a autour de l'étoile, c'est toujours un signe extérieur qu'on ne voit pas toujours, mais qui va vous arriver. Ici, pour les personnes qui sont seules, qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, qui sont déjà divorcées depuis un petit moment, ou qui sont déjà veufs depuis un petit moment, qui n'ont pas trouvé l'âme sœur, il est très probable qu'il y ait une rencontre, pardon, plutôt imprévue, plutôt quelque chose d'imprévisible. Je sais pas, je vois un coin de rue, vous savez, quelque chose qui arrive comme ça, un peu bête, et ça peut démarrer une histoire assez jolie, hein, en fin de compte. Pour les personnes qui ont déjà trouvé l'âme sœur, avec l'étoile, on va aller dans des relations un petit peu plus en confiance, un petit peu moins méfiance, un petit peu plus confiance. Il peut y avoir une envie d'avoir un enfant avec l'être aimé. On peut en parler en tout cas, on peut commencer à en parler. Je ne sais pas pourquoi, mais il est possible aussi que les personnes dont on parlait tout à l'heure, si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez rencontrer cette personne parce que quelqu'un qui est enceinte vous en a parlé, cette personne. Ça peut être une amie liée à tous les deux, une amie commune qui est enceinte. Il peut y avoir cette probabilité. On va regarder la maison 7. Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, la relation aux autres, elle va nous apporter quand même de la réflexion, du savoir. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui vont vous coacher, peut-être, oui, c'est possible. Quelqu'un de plus âgé que vous, qui aurait un savoir, qui maîtriserait un savoir, et qui vous donnerait envie de créer quelque chose avec plus de confiance. On a vu tout à l'heure, la confiance ici, être maître de soi, oui, mais c'est aussi parce que même si on ne peut pas forcément être très actif tout de suite, on verra bien pourquoi, parce que c'est vrai que c'est étrange. Vous avez beaucoup de chance au niveau de vos actes dans le travail, dans l'organisation, et pourtant, on a l'impression que vous ne bougez pas, en fait, tout se fait sans vous, j'ai envie de dire. Ça vous tombe dans les mains peut-être. Assez curieux, mais moi je vois bien une personne qui survient dans votre vie pour vous donner des pistes de réflexion, des directives, vous coacher quoi, on pourrait dire ça. Je vois aussi des ados, un ado ou des ados qui vous tendent la main et qui vous... je ne veux pas dire qu'ils vous apprennent des choses, mais c'est presque ça. On a tendance à croire que nous qui sommes plus âgés devons nous enseigner et apprendre aux autres, aux plus jeunes. En fait, il arrive aussi le contraire. C'est un petit peu le cas ici. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir cela. L'enseignement de la part d'un jeune. Pourquoi? Par rapport à son expérience de la vie, tout simplement, ce qu'il a vécu. Et ça peut vous ouvrir, en tout cas, à la réflexion. Alors, regardez, ici, on retrouve des valeurs de solitude, de mise à l'écart dans votre mental. Donc, on a quand même, pour ce mois de décembre, les amis cancers, peut-être un petit besoin de, je ne vais pas dire buller, mais de souffler aussi, pour soi-même. D'ailleurs, on retrouvait bien ça ici avec le pouvoir sur soi, parce que vous avez besoin de vous recentrer. C'est un moment pour vous où vous n'allez pas avoir envie d'aller prendre des bouquins compliqués,
Non, c'est vraiment en mode je prends ma guitare et je me mets dans un coin, ou alors je fais de la peinture, je fais des choses qui sont douces aussi pour moi, hein. On le voit ici, il y a une douceur. Mais c'est pas compris forcément par les autres, ça c'est vrai. D'ailleurs, oui, vous allez paraître distant aux autres. On va vous trouver un peu distant. Euh, parce que vous avez justement besoin de vous mettre à l'écart. On l'a vu tout à l'heure, et là, ça ne fait que confirmer cela. Bon, vous savez, le cancer, il a des capacités, on le sait que ça fait comme une espèce de crabe, et on dit souvent que le crabe, c'est la carapace, et que dans la carapace, il y a du beurre de crabe. Donc on a toujours cette notion de dualiste, comme on dit, entre la carapace du crabe et la saveur du crabe, la douceur, etc. C'est vraiment deux mondes. Et vous êtes vous-même à l'image de ces deux mondes. Donc c'est pour ça aussi que cette douceur que vous allez mettre à votre service à vous, pour vous, en ce moment, eh bien les autres ne vont pas le voir pour les autres parce que vous n'êtes pas là-dedans en ce moment. C'est plutôt vous pour vous. Donc c'est pour ça qu'ils vont aussi vous trouver un peu à l'écart des choses. Là, vous allez avoir un choix à faire sur le plan financier. Je ne sais pas ce que vous avez dû miser quelque chose qui devait proliférer ou qui devait faire de l'argent. Alors, je ne vous dis pas qu'il va y avoir des pertes fracassantes non plus, hein, mais il peut y avoir des petites complications. Il y a deux choses là. Ou bien, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une petite complication, oui, au niveau de l'argent, puisque vous avez cru en quelque chose qui ne marche pas, c'est possible, et du coup, vous êtes à devoir faire un choix bientôt. Et en même temps, il faut savoir que la Lune, elle est hyper positive pour l'argent. Donc, elle peut aussi, pour certains autres, donner au contraire une intuition positive pour aller vers mieux de confort matériel, plus de confort matériel. Le hic, si vous voulez, c'est d'avoir à choisir entre deux données. Ça, c'est pas toujours facile. Et on a l'impression que là, il y a un petit peu de ça. Donc, le choix, il sera à faire en fonction de comment vous vous écoutez vous-même. Est-ce que j'écoute mes propres intuitions, et alors là, mon choix sera hyper positif. Est-ce que j'écoute ce qu'on va me dire autour? Et là, alors c'est vraiment à vous de voir. Hein. Parce que là, on a quand même l'impression qu'il y a des petits nœuds, si vous voulez, hein, des petits nœuds. Après, bien sûr, je vous le redis quand même, c'est un tirage général. Si vous voulez toujours aller un peu plus loin, il est préférable évidemment de consulter, ce qui est beaucoup plus intéressant, puisque là, ça ne s'adressera pas à tous les cancers, ou à tous les ascendants cancers ou lunes en cancer, mais à vous. Donc, pensez-y quand même. Cela dit, il n'y a rien qui me tracasse plus que ça. Hein. C'est vraiment plutôt, voilà, je vous explique un petit peu. Sachez que quand vous regardez une vidéo comme cela, en début de mois, si vous revenez 15 jours après, vous avez eu un vécu. Donc vous n'allez pas regarder ce tirage de la même façon avec le vécu des 15 jours de décembre. Donc pensez à le regarder une deuxième fois, c'est important. Ici, on a la 13e carte, la carte synthèse ou la carte tirée au sort. Eh bien, on a parlé tout à l'heure un petit peu de déblocage. Parce que vous aviez quelque chose qui se mettait bien en route facilement. On avait même dit, rappelez-vous, un peu sans vous, hein, sans que vous en occupiez vraiment. Et bien, c'est un petit peu ça qui se passe avec cette chance qui arrive là. C'est comme un déblocage, c'est comme quelque chose que vous méritez en fait. Parce que vous avez patienté pour ça. Du coup, là, on appelle ça la roue de la fortune, ce n'est pas pour rien, c'est quelque chose qui va se remettre en mouvement. Pouf, vous voyez, c'est reparti quoi. Hein. Mais avant, c'était bloqué. Et donc avant, ça faisait un peu mal. C'est jamais simple quand ça se bloque, évidemment. Hein. On aime mieux quand ça se débloque, en général. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si ça a pu répondre à vos attentes. En tout cas, sachez que je reste à votre disposition pour la guidance personnalisée. Vous avez mon email en dessous. Je vous remercie également beaucoup de votre toute petite participation, si vous le pouvez,
pour l'achat du micro très bientôt. Et puis, merci 1000 fois parce qu'on va dépasser les bientôt 2000 personnes. Et quand on passera les 2000, ce sera à l'époque de Noël, ce sera un joli cadeau que je me ferai, que je vous ferai aussi. Je tirerai au sort 4 personnes, une personne du signe de feu, une du signe d'air, une du signe d'eau et une du signe de terre dans vos commentaires. Et je le ferai un petit tarot pour, par exemple, pour début 2021, puisque c'est la fin de l'année et le changement d'année 2021. Voilà. D'ici là, mes amis, écoutez, portez-vous bien, regardez bien en aval les fins de mois où je vous explique comment vous passez d'un mois à l'autre avec les coupes. Pour vous, c'est la coupe d'eau, n'oubliez pas de la regarder. Pour la fin octobre, pour la fin novembre, pour la fin septembre, même quelquefois, ça peut être amusant de voir ce qui s'est passé et de regarder au crible de la coupe. Voilà, je vous dis à très très vite, à bientôt.